À 6 jours de la tenue d'élections générales, la RDC sollicite l'appui logistique de la MONUSCO pour le déploiement des kits électoraux. Le représentant de la RDC à l'ONU a adressé une lettre dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Après la suspension momentanée de sa campagne dans l'espace Grand Kasaï, fief de Tshisekedi, Moïse Katumbi est attendu ce jeudi à Kolwezi au Lualaba dans le cadre de sa campagne électorale. Et puis enseignement supérieur et universitaire, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50, vient d'être nommé chef de département de communication numérique du prestigieux établissement ISIPA, une reconnaissance de ses efforts et la concrétisation d'un parcours remarquable. Essentiel de l'actualité sur Télé 50. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par la poursuite de la campagne du candidat numéro 3 à la présidentielle Moïse Katumbi. Le leader d'Ensemble pour la République s'envole pour Kolwezi dans le Lualaba où il est attendu par des milliers de sympathisants de son parti. Après les incidents de Mwanda ayant été à la base des plusieurs blessés dans le rang des militants d'Ensemble pour la République, l'ancien gouverneur du Katanga avait suspendu momentanément sa campagne dans l'espace Grand Kasaï en attendant la suite des enquêtes ouvertes pour établir les responsabilités. Présidentielle 2023, Moïse Katumbi promet de mettre fin à la guerre de l'Est une fois au pouvoir en augmentant le salaire des militaires. Le candidat numéro 3 veut également l'amélioration du train de vie de la population à travers divers mécanismes qui seront mis en place. Il était l'invité de Radio France Internationale. Vous savez, M. Tshisekedi a oublié l'armée. L'armée, d'abord, est très mal payée. Nos militaires ne sont pas motivés. Si je suis élu, je vais augmenter leur salaire et les fonctionnaires de l'État et tout le monde. Parce que l'argent est là. Pour le moment, vous voyez que nos députés à nous touchent plus ou moins 25 000 $ par mois et qu'un militaire touche moins de 100 $. Donc ça démotive même nos militaires. Au lieu d'aller chercher des mercenaires qui nous coûtent plus de 9 000 $ par mois et que le militaire touche moins de 100 $, c'est un problème. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais les militaires seront bien rémunérés. Vous savez, pour le moment, le problème, c'est quoi? Nous avons un président qui pleure chaque jour. Ce n'est pas en pleurant ou en attaquant qui que ce soit, Kagame ou aux autres, il faut passer à l'action. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est avoir une efficacité. Donc, l'armée doit agir, on ne doit pas pleurer, dire la faute est à l'autre. Non, on a tellement pleuré qu'on ne nous respecte plus. D'abord, je vais diminuer les trains de vie de l'État, je vais augmenter les salaires des fonctionnaires, donc les enseignants et les militaires, et surtout, je vais lutter contre l'impunité et surtout aussi pour le social. J'ai un plan aussi pour l'Est du Congo parce que la province de l'Ituri et le Nord Kivu ont beaucoup souffert. J'ai un plan de 5 milliards de $ que je vais introduire dans les deux provinces. Et vous allez voir que je vais augmenter les recettes de l'État pour stabiliser les dollars, diminuer les taux du dollar dans notre pays parce qu'aujourd'hui, c'est invivable quand le dollar est à 2800. M. Tshisekedi a pris le pouvoir, le dollar était à 1400. Aujourd'hui, c'est le double, donc c'est très difficile pour la population congolaise de continuer comme ça. Donc, je vais aussi donner de l'électricité à la population parce que pour avoir une économie forte, nous avons le barrage d'Inga, nous avons plusieurs centrales hydroélectriques. On ne peut pas développer le pays s'il n'y a pas de l'électricité. Une population qui n'a pas d'eau potable, je vais donner de l'eau potable à la population, donc j'ai tout un programme. Nous espérons que M. Kadima va respecter sa parole. Pour avoir la paix dans ce pays, il faut avoir de très bonnes élections. Si c'est les mauvaises élections, ça va diviser le pays. Et partout où je passe, je demande à tous nos partisans, à toute la population congolaise de dormir sur le bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement et de compter les voix bureau de vote par bureau de vote. Attaque lors du meeting de Moïse Katumbi, candidat président de la République, mardi à Mwanda dans le Congo central. Son conseiller en matière de la jeunesse a réagi dans un point de presse animé mercredi à Goma. Patrick Mundeke précise que c'est inacceptable ce qui s'est passé à Mwanda car le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, a frôlé la mort. Il prévient que si ce jeu continue, ça va mal finir. Patrick Mundeke invite le camp au pouvoir à l'apaisement. Pacheco Kavundama. Devant la presse à Goma, Patrick Mundeke, conseiller de Moïse Katumbi Tchapoué,
en charge de la jeunesse, a abordé des questions politiques de l'heure, notamment le passage du président sortant Félix Antoine Tshisekedi à l'est de la RDC pour sa campagne électorale. Tshisekedi ne nous a pas dit combien de kilomètres de route il nous a construit. Tshisekedi ne nous a pas dit combien d'hôpitaux il a construit à l'est ou au nord Kivu. Il ne peut pas le dire parce qu'il n'y en a pas. Patrick Mundeke se dit révolté par la situation que traverse le pays et cela dans tous les domaines. Pour lui, la seule personne qui peut régler les problèmes du pays, c'est le candidat président de la République Moïse Katumbi, considéré comme l'homme des réalisations et non des promesses. Ce notable du Nord Kivu est revenu également sur les violences qui caractérisent la campagne électorale actuellement. Aujourd'hui, dans les doutes, dans la panique, il crée la violence dans le processus électoral. On a tué un camarade à Kindu. Hier, on a failli tuer carrément le président Moïse Katumbi. Nous disons Félix Tshisekedi, lui, il connaît mieux Moïse Katumbi. La violence, ce n'est pas les chants de Moïse Katumbi. Mais il sait que s'il continue sur ces jets-là, les résultats de ces élections ici, Moïse Katumbi a la capacité de les contester et de les renverser. Et il le sait. On a intérêt d'aller tous en paix. Nous, on a des morts. On a Chéribé Okende dans le frigo. On a un camarade de Kindu dans la tombe aujourd'hui. On a des prisonniers. On a notre grand frère Salomon Idi Kalonda qui est en prison. Ce n'est pas parce qu'on est faible. C'est juste parce que nous croyons à des valeurs de la République. Rappelons que Patrick Mundeke, qui est lui-même candidat député provincial numéro 230 dans la ville de Goma. Élection en République démocratique du Congo, c'est dans quelques jours déjà et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a rassuré du bon déroulement de ces élections sur toute l'étendue du territoire national aux confessions religieuses de la plateforme Église des Réveils du Congo. Selon lui, le gouvernement congolais a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité de la population et de tous les candidats. Les Églises de Réveil s'apprêtent à déployer plusieurs observateurs électoraux. Plus de détails dans cet élément. Plus de 600 observateurs électoraux de l'Église des Réveils du Congo seront déployés dans les bureaux des votes de Kinshasa. Ce qui ressort de la réunion des prières pour les élections apaisées en République démocratique du Congo. L'Église des Réveils ne désarme pas, elle veut accompagner ce processus jusqu'au bout. Ce qui a motivé l'évêque général de cette structure, Ejibaya Mapia, à convier tous les chrétiens du pays et aux jeunes de toute coloration politique à ne pas se laisser manipuler et à bannir tout discours des haines tribales durant cette période de campagne électorale. Nous allons inviter tous les chrétiens le lundi le 18 à midi, chacun où il sera, qu'il passe juste 5 minutes, dire à Dieu l'appel au 20 décembre, l'appel le jour de proclamation de résultats et la paix sur toutes nos frontières. Nous aurons 6 000 observateurs et sur toute l'étendue de la République, nous aurons plus de 40 000 observateurs. Spécialement invité à ces cultes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a vanté son bilan et celui du chef de l'État, tout en mettant en garde ceux qui voudront perturber les processus électoraux en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est suffisamment édifié pour opérer un choix. J'implore que Dieu Tout-Puissant élimine l'intelligence des Congolais pour opérer les bons choix. L'archevêque, président et représentant de l'Église des Réveils au Congo a convié tous les chrétiens à observer 5 minutes de prière la mi-journée de 12 heures du lundi 18 décembre pour implorer la paix divine après la proclamation des résultats électoraux par la Commission électorale nationale indépendante. À une semaine des élections en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais demande l'aide des Nations Unies pour acheminer du matériel électoral dans des zones d'accès difficiles. Une lettre a été envoyée au Conseil de sécurité des Nations Unies par l'ambassadeur congolais à l'ONU, Zenon Mukongo Ngai. Et puis la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, en collaboration avec des autorités de la ville, a organisé une rencontre avec les jeunes sur la sensibilisation à l'observation de la paix pendant les élections dans le but d'aboutir à un résultat acceptable. Au nombre des intervenants à ces assises, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa.
Les assises réunissant autour d'une table la MONUSCO, les leaders sociopolitiques, religieux et personnels de médias face à la jeunesse quinoise ont porté essentiellement sur l'attitude qu'il faudrait adopter pendant ces moments combien cruciaux du processus électoral. Présent à la dite rencontre, les secrétaires permanents de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, a à la sortie appelé les jeunes à lutter contre le message de haine en préconisant la paix. L'éducation civique et aussi électorale, et pour sensibiliser justement la jeunesse à cette problématique. Ce n'est pas la première fois que l'Église intervient. Et il y a à peine une semaine, il y a 3 forums qui ont été organisés par la SEMCO, à Lubumbashi, à Kolwezi et à Kananga. Invité en sa qualité du président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba a appelé les journalistes au professionnalisme et les acteurs politiques à promouvoir la paix. L'UNPC est un pouvoir à part entière. La presse est un pouvoir à part entière. Et nous insistons sur le respect de ce pouvoir qui est garanti par la Constitution. Comme il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif, nous sommes la presse et les médias constituent un pouvoir. Nous ne pouvons pas être stoppés par la ligne éditoriale d'un autre pouvoir. Finir le processus électoral de 2023 dans la paix et la cohésion nationale restent les souhaits majeurs de la MONUSCO. En bref et en image, Jean-Marie Kassamba est élevé au rang de chef de département de communication numérique à l'Institut supérieur d'informatique et de programmation et analyse, un établissement d'enseignement supérieur de renom et de qualité où il dispense des cours depuis plusieurs années déjà dans le but de transmettre son héritage tant apprécié dans le pays et le monde. Dans la note officielle en notre possession, il est signalé que Jean-Marie Kassamba a fait preuve de plusieurs efforts lors de son parcours remarquable dans la formation des plus jeunes. Affaire Salomon Kalonda, sachez que la Cour militaire se prononce demain vendredi sur la remise sine die du procès sollicité par la défense afin de permettre à l'accusé de se faire soigner. Salomon Kalonda a été arrêté le 30 mai 2023 à l'aéroport international de Njili. Pour la énième fois, Salomon Idi Kalonda ne s'est pas présenté à l'audience devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo. Selon ses avocats, sa santé, qui se détériore au jour le jour, ne lui permet pas de participer à l'instruction de son dossier. Le bras droit de Moïse Katumbi Tchapoué est pris en charge en dehors de la prison. La Cour a ainsi lu la correspondance adressée par le médecin responsable de la clinique pour signifier l'impossibilité d'extraire Salomon Kalonda de l'hôpital en vue de comparaître. Parce qu'il l'indique même l'hôpital. Il dit que le produit doit être transféré de manière pressante en Belgique à l'hôpital universitaire Eras, qui donc dispose de plateaux techniques appropriés pour soigner les premiers salons. Pour les ministères publics, la défense de Salomon Kalonda devrait introduire une requête pour une liberté provisoire s'ils veulent le transfert de leurs clients pour le soin à l'étranger. Cependant, la Cour militaire a systématiquement refusé toutes les demandes de liberté provisoire introduites par la défense. Pourquoi cet acharnement, s'interrogent les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo sur le bras droit de Moïse Katumbi Tchapoué. Parce qu'il est aux côtés d'un challenger au président de la République Félix Tshisekedi. Peut-on dire que tout est mis en place pour tuer à petit feu Salomon Kalonda, alors qu'il y a une jurisprudence en la matière, quand on sait que certains ont bénéficié de la mesure de l'évacuation à l'étranger pour des soins médicaux. Salomon Kalonda restera-t-il les prisonniers personnels? Une question qui mérite d'être posée. Poursuivant sa campagne électorale, le président sortant et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu dans le Olomami, une rencontre réussie grâce à la mobilisation faite par la gouverneure de province Yumba Mushimbi Isabelle, qui rassure le candidat numéro 20 de sa réélection.
Attendu depuis longtemps, le président de la République, Félix Tshisekedi, est enfin arrivé dans la province du Olomami où la gouverneure Isabelle Yumba Mushimbi lui a réservé un accueil chaleureux. Venu de tous les coins de la ville, la population de Kamina s'est fortement mobilisée pour manifester son soutien au candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Sous la houlette d'Isabelle Yumba Mushimbi, l'aérodrome de Kamina a été pris d'assaut par une foule immense parrainée par de nombreux officiels, tant civils que militaires. À sa descente de l'avion, le numéro 20 à la présidentielle est accueilli par la gouverneure de province, Yumba Mushimbi Isabelle. Affectueusement appelé Fachi Beton, le candidat du peuple Félix Tshisekedi Tshilombo a été impressionné du bain de foule lui réservé. Merci la maman gouverneur Isabelle pour la mossala et la mobilisation. Félix Tshisekedi, dans son allocution, s'est penché sur la matérialisation des projets actifs de son quinquennat dans les Olomami. Je sais qu'il est arrivé déjà ici, nos frères étaient très enclavés. Mais maman gouverneur Isabelle m'a rassuré que depuis quelques jours, les engins sont arrivés et les travaux de désenclavement ont commencé. Isabelle Yumba Mushimbi, avec sa population, ne jure que sur la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Dans la province du Tanganyika, le candidat député national du parti LGD, Ernest Kilima Barwani, a lancé sa campagne électorale dans la ville de Kalemi par une caravane motorisée et une procession sur une distance d'environ 3 km. Le candidat numéro 99, ville de Kalemi, a invité sa base à voter pour lui et pour le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, à la présidentielle. C'est ce samedi 9 décembre 2023 que le candidat député national numéro 99, Ernest Kilima Barwani, accompagné d'une foule immense composée des militants et cadres du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, parti cher au sénateur Augustin Matata Ponyo, a lancé sa campagne électorale dans la ville de Kalemi. Ernest Kilima Barwani, candidat numéro 99 à la députation nationale, a au cours de la marche parti du siège situé à la colline d'État, appelé la population à voter massivement pour le ticket gagnant Moïse Katumbi, candidat président numéro 3 et lui-même le numéro 99. Longeant les boulevards Lumumba jusqu'à la place dite Maïndédéo, Ernest Kilima Barwani, après la présentation d'autres candidats à la députation provinciale et au municipal, au compte du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, a demandé la population à rompre avec la souffrance en votant utile de Moïse Katumbi, candidat président numéro 3, ce 20 décembre prochain. Neno la kwanza tunajitoa kuwasimamia kwenye ubunge watoto wa Tanganyika sababu ya mateso imepita. Watu wanaishi maisha ya matatizo. Ilibidi tusimame kama watoto wa kiume tuwatetee na kila uovu ambayo kunapitika ndani ya jimbo letu la Tanganyika. Tunapenda tuhakikishe unakomeshwa. Nasimama kama watoto wa kiume na hatuwezi kuwaogopa hata dakika moja. Alors que Ernest Kilima Barwani, candidat numéro 99 à la députation nationale ville de Kalemi, proche de sa population, construit un hôpital et accorde des microcrédits à la population. Et puis le candidat numéro 92 à la députation nationale et 154 à la députation provinciale, Florim Badou, vient de lancer sa campagne électorale dans la ville de Boma au Congo central où il a communié avec sa base. C'est dans une forte mobilisation de la population de Boma que Florim Bandou, candidat numéro 92 à la députation nationale dans la circonscription de Boma et 154 à la députation provinciale, a été accueilli sur les terres de ses ancêtres, le Congo central. Les acteurs de la ville portuaire ont été envahis par une foule innombrable venue des 4 coins de la ville de Boma. Cette marée humaine ne veut que manifester son soutien aux dignes fils du Congo central qui ne veut que le bien-être de cette population. Déterminé à communier avec sa base, le candidat numéro 92 a bravé la pluie et a lancé un message fort à la population de Boma tout en rappelant ses actions envers ses habitants. Est-ce que tant que vous avez courant, transformateur est quitté?
Mwinde Zopelate, Bana ya quartier source Bazaliawa, Bana quartier source Bazaliawa. Est-ce que vous avez un courant? Nana a un transformateur. Est-ce que vous avez un moteur? Pour voter pour que nous continuions au salaire, nous avons déjà. Nous allons dans le numéro 92, la députation nationale, et puis numéro 154, la députation provinciale. Florimbandu Congo, conseiller politique du gouverneur Gimbandu du Congo central, cadre du parti AVC du ministre Didier Mbundimbu, est aussi membre de l'équipe de campagne à Boma du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo. En parlant des élections, justement, certaines catégories de la société semblent négligées alors que c'est un devoir civique qui engage la nation tout entière. L'ONG The Current Vision of the Young Woman entend mettre fin à cette injustice. Elle procède à la sensibilisation sur ce sujet chez des personnes handicapées, par exemple. Tosolo Lama Ponami, comprendre les élections, une période de sensibilisation et d'information sur l'éducation civique et électorale à Kinshasa, initiée par The Current Vision of the Young Women et ses partenaires. Yango avant tout banda mutoko na mozindo nazo benga madame Colette amena ko expliquer biso toza banani et puis toza totamboli ndengeni après toko na mozindo. La première étape de ce projet met un accent particulier sur les personnes vivant avec handicap, souvent laissées pour compte en période électorale, un vice qu'entend remédier cette organisation. Personne avec handicap juste la députée nationale. Touchées par cette attention, les personnes vivant avec handicap de ce centre se disent révalorisées. Nous avons pour mission, en cette période électorale, de sensibiliser la population congolaise sur l'éducation civique et électorale. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré un projet, nous avons mis en place un projet sur l'éducation civique et électorale en faveur de personnes vivant avec handicap, les femmes et les filles des militaires, les jeunes garçons et filles, les hommes et les femmes des milieux très reculés où les informations passent difficilement. Et nous avons commencé ces activités depuis novembre et le 8 décembre, justement, c'était notre première activité officielle où nous avions formé les sensibilisateurs sur le terrain pour pouvoir passer le communiqué ou les informations liées à l'éducation civique et électorale qui pour nous sont les éléments basiques que tout Congolais, étant citoyen congolais, devrait comprendre avant de pouvoir passer aux élections ou d'aller le 20 pour voter. Les prochaines étapes de cette campagne s'articuleront sur les jeunes et les femmes des militaires des camps Kokolo et forces navales à travers plusieurs activités. Plus de 40 km des voiries structurantes seront asphaltées dans la ville de Bukavu et dans le territoire de Kabaré par la société chinoise Sinohydro. C'est le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizaro, accompagné du gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bijekassi, qui a procédé au lancement des travaux d'asphaltage dans la voirie couplée à ceux de bitumage des bretelles de la RN2. Ces travaux sont financés par la Banque africaine de développement BAD. Devant un parterre d'invités conviés à cette cérémonie qui marque les grands jours pour les sites kivusiens, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizaro, accompagné du gouverneur du site Kivu, Théongwa Bijekassi, a posé la première pierre, marquant ainsi le lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage des bretelles de la RN2 Bukavu-Goma. 17,7 km de bretelles se situant entre les centres de recherche de l'IIT à Kalambo, l'Université catholique de Bukavu, l'entrée du parc national de Kaouzi-Biega, l'entrée de CRSN-Luiro et la route d'accès à l'hôpital Fomilac seront asphaltés par l'entreprise chinoise Sinohydro. Ce gigantesque projet du gouvernement congolais qui a bénéficié des fonds de la Banque africaine de développement, la BAD, a également retenu 24,30 km de voiries structurantes de la ville de Bukavu. Le ministre d'État Alexis Guizaro, accompagné du gouverneur Théongwa Bijekassi, a lancé à Bukavu les travaux d'asphaltage de ces 24 km de voiries dans la ville de Bukavu. C'est un projet qui comprend 3 volets. Un premier volet que nous lançons aujourd'hui, c'est le projet des voiries urbaines. Le deuxième volet, il s'agit des bretelles sur la route nationale numéro 2. Et enfin, le troisième volet sera effectivement la construction de la route entre Bukavu et Nyamikobe.
Ce projet va stimuler la croissance économique et la promotion de l'intégration économique provinciale et nationale. Pour le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, le lancement de ces travaux marque l'aboutissement erré d'un long plaidoyer mené par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, auprès de la BAD. Lui fait des promesses et il tient la parole. Donc voir le lancement de ces travaux montre l'attachement du président de la République à son peuple d'ici de Kivu. C'est un grand coup de pouce pour la modernisation de la voirie dans la ville de Bukavu. Était présent à ces doubles cérémonies le président du Sénat, Modeste Ba Telukwebo, Monseigneur François-Xavier Maro Sengo, archevêque de Bukavu, le docteur Emmanuel Sanginga et le notable Marcelin Tshamboroya. En dehors de nos frontières, pour terminer, plus loin, le Congrès des États-Unis a approuvé hier mercredi l'ouverture formelle d'une enquête en destitution du président Joe Biden. Les conservateurs l'accusent d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama pour permettre à son fils Hunter de faire des affaires douteuses. Place au rappel des titres. À 6 jours de la tenue d'élections générales, la RDC sollicite l'appui logistique de la MONUSCO pour le déploiement des kits électoraux. Le représentant de la République démocratique du Congo à l'ONU a adressé une lettre dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Après la suspension momentanée de sa tournée dans l'espace Grand Kassai, fief de Tshisekedi, Moïse Katumbi est attendu ce jeudi à Kolwezi, au Lualaba, dans le cadre de sa campagne électorale. Enseignement supérieur et universitaire, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50, vient d'être nommé chef de département de communication numérique du prestigieux établissement ISIPA, une reconnaissance de ses efforts et la concrétisation d'un parcours remarquable. On va prendre à présent la revue de presse. La revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Moïse Chamala qui me rejoint sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Alors, 3 sujets que vous avez retenus. Le tout premier, déploiement des kits électoraux. Kinshasa sollicite l'appui de la MONUSCO. Tout justement, Christian Kalonji, les jours du vote avancent à pas de géant et le gouvernement congolais a choisi d'autres issues. Question que se tiennent ces élections dans les délais. Regardons cette une du quotidien Forum des As qui écrit « Déploiement des kits électoraux, Kinshasa sollicite l'intervention de la MONUSCO. » Eh bien, Christian, le 20 décembre, c'est bientôt, sans changement des dernières minutes. C'est dans moins d'une semaine que les Congolais vont se rendre aux urnes pour élire leurs candidats à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales, ainsi que municipales. Le respect du chronogramme de la centrale électorale implique toutefois un certain nombre de préalables. C'est dans ces contextes qu'à une semaine du délai butoir, Kinshasa s'attend à un appui logistique de la MONUSCO, Christian Kalonji, pour faciliter les déploiements du matériel électoral dans la vaste étendue du pays. L'écho vient de New York, émise par les représentants permanents de la République démocratique du Congo auprès de la MONUSCO. Eh bien, si d'un côté, c'est les gouvernements qui demandent, de l'autre côté, c'est la CENI qui affirme que tous ceux qui ont des cartes en état défectueuse vont devoir voter. Regardons cette une de actualité.cd qui écrit « RDC, la CENI dit avoir pris des dispositions pour permettre à tout le monde, même ceux qui ont des cartes défectueuses, de voter le 20 décembre. » Eh bien, Christian Kalonji, plus que 6 jours nous séparent des élections générales prévues le 20 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante a lancé ce jeudi 14 décembre sa dernière formation des cascades au profit des membres des centres des votes. Paul Mouindo, rapporteur adjoint, qui a procédé au lancement de cette formation sur l'ensemble du territoire national, indique que la centrale électorale a pris toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à tout celui qui a une carte d'électeur et en règle avec la loi de voter le 20 décembre prochain. Cette mesure, d'après lui, concerne aussi les personnes qui n'ont pas pu
pu obtenir leur duplicata après avoir perdu l'original et celle dont les cartes sont devenues défectueuses. Alors, deuxième sujet, présidentiel en RDC, Félix Tshisekedi appelle la population de Kananga au calme. Tout justement, Christian Kalonji, c'est un sujet abordé dans les médias en ligne. 7 sur 7 qui écrit Félix Tshisekedi appelle la population de Kananga à éviter la violence. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viendront pas. Mais s'ils ne viennent, ne les relancez pas. Les pierres, dans une période marquée par des tensions politiques suspectibles, des dégénérés en violence, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, Christian Kalonji, a pris l'initiative lors de son meeting le mercredi 13 décembre 2023 à Kananga, dans la province du Kasaï central, de rappeler à la population l'importance d'une compétition électorale saine, basée sur les respects mutuelle et l'écoute des idées des différents candidats. S'adressant à une foule rassemblée sur la place de l'indépendance, le président sortant a exprimé sa volonté de maintenir un climat pacifique et démocratique tout au long de la campagne électorale. Il a exhorté la population à ne pas recourir à la violence envers les autres candidats en lice pour l'élection présidentielle. Sénégal, la justice réintègre Sonko sur la liste des candidats, ce qui est une bonne nouvelle pour l'opposition. Tout justement, Christian Kalonji, ce sujet est abordé par les médias français. RFI écrit à sa une présidentielle au Sénégal. La justice réintègre Sonko sur les listes et ouvre la voie à sa candidature. Eh bien, Christian, le tribunal des grandes instances de Dakar a ordonné ce jeudi 14 décembre la réintégration sur les listes électorales de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, alors que la justice avait décidé au départ de railler dès la liste, et ses retours en arrière du tribunal de Dakar pourraient relancer la candidature de l'opposant emprisonné à la présidentielle de février 2024. Je vous remercie Moïse de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian Kalonji. Voilà qui boucle complètement ce journal. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi partout dans le monde, notamment à Yamoussoukro, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.